manque le plus important, un tube. Et Simon Cowell sait exactement à qui faire appel pour aider le groupe dans la réalisation de leur premier single. Simon est très malin. Il a tout de suite mis One Direction en relation avec Savan Kotecha, un auteur-compositeur on ne peut plus américain. Il est né à Austin, au Texas, et il sait exactement ce qui se passe aux États-Unis et ce qui fait vibrer le cœur des Américains. Savan a un sacré CV. Il a écrit pour de célèbres artistes américains comme Carrie Underwood ou Usher. Simon a eu une excellente idée en faisant collaborer avec One Direction, quelqu'un qui connaît aussi bien le marché britannique que le marché américain. Savan était l'homme de situation. Il a écrit tellement de tubes pour Britney Spears, Lionel Lewis, Usher. C'est un véritable génie. Réunissez 5 garçons extra et un auteur tel que Savan. Vous obtiendrez un tube. Les chansons de Savan Kotecha figurent sur au moins 10 albums numéro 1 vendus au Royaume-Uni. 15 de ces tubes sont entrés dans le top 10 anglais, y compris The Club Is Alive des Jealous. Ces chansons ont remporté de nombreux prix, mais son single pour les One Direction est l'un de ses plus grands succès. What Makes You Beautiful est la première chanson des One Direction. Tout le monde l'attendait avec impatience. Leur carrière repose sur cette chanson. L'est-elle marquée ou pas? Elle est sortie en premier sur YouTube, mais sans clip. On pouvait juste lire les paroles sur la vidéo. En fait, c'était une idée très précieuse de la part de l'équipe marketing des One Direction. Ça a fait monter la température. What Makes You Beautiful est le tube des One Direction. C'est exactement le genre de chanson qu'on aime écouter à la radio. On l'entendait partout, et pas qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi. Regardez leurs clips, ils sont mignons, ils courent sur la plage, tout est parfait chez eux, leur coiffure, leurs habits. Quand j'ai entendu What Makes You Beautiful, je me suis dit qu'elle n'avait rien d'une chanson de boys band. Cette chanson vous reste dans la tête, la vraie pop sucrée. C'est un morceau très positif qui parle de la beauté d'une fille qui n'a pas conscience d'être belle. Quoi de plus ouvert et optimiste que ça? Les paroles de What Makes You Beautiful font partie du chant des One Direction. Ils ciblent les jeunes filles, ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent que les garçons leur disent. Des messages du style « pas besoin de se maquiller, le plus important c'est la beauté intérieure », le genre de truc au cul que les filles veulent entendre dans la bouche de leurs idoles. Le message est fort, mais pas vraiment subtil. Je te veux, je te veux, tu es merveilleuse. Ça fait partie de leur plan original pour conquérir les jeunes filles. Leur groupe leur paraît assez sain. Elles ont l'impression qu'elles pourraient très bien sortir avec l'un des membres. Ils ne sont ni arrogants ni hautains, bien au contraire, ils sont à la portée de leurs fans. Cette idée contribue à faire leur succès. What Makes You Beautiful est un tube. La chanson devient numéro 1 dans de nombreux pays dans le monde. Mais ce qui attend One Direction à la sortie de leur premier album, Up All Night, est inimaginable. L'album explose littéralement et prend la première place de vente la semaine de sa sortie en novembre 2011 au Royaume-Uni. En 2012, il prend la tête des ventes aux États-Unis. Les One Direction deviennent le premier groupe pop britannique de la musique à avoir un premier album numéro 1 des ventes. We co-wrote a few songs on the album as well, so that was really exciting to work with producers and stuff. We had our choice as order of the album goes. There's only loads of things that we get our choice on. Really, we have our input often just to. Even if we haven't written on a song and comes in and we're like, oh, I'm not too sure about this lyric. Obviously that's classical, right? But we still, even songs we don't write on, have a little look at it, and if we don't agree with it, we'll have our say. Yeah. What was it?
sleeve and stuff. So it's pretty good. Quand Simon a conçu avec le groupe leur premier album, Up All Night, il n'a pas hésité à demander des services. Les garçons n'ont pas été livrés à eux-mêmes. Simon a fait appel à de grands noms comme Kelly Clarkson, Ed Sheeran, Redouane, pour collaborer avec One Direction. C'était vraiment très malin, parce que ça leur a donné une crédibilité et une notoriété immédiate auprès du public. Celui de Kelly Clarkson, par exemple. Les garçons étaient assez bons pour chanter avec elle. Il ne faut pas oublier que Kelly a gagné l'émission American Idol il y a plusieurs années, quand Simon était dans le jury. Simon n'a pas eu peur de demander un coup de main pour la conception de l'album, et il n'a pas regretté. Simon est avant tout un découvreur de talent. On a tendance à l'oublier, mais il a fait ça toute sa vie. Il découvre de nouveaux artistes, choisit à la fois les chansons et les collaborateurs. Des morceaux, autant vous dire qu'il en a un paquet en réserve. Puis il a la main de nouveaux producteurs comme Steve One. Plein de super chansons attendent sur son bureau que le bon interprète les fasse vivre. Et aux surprises, les One Direction sont nés dans une émission. Simon a son programme, son groupe, son label. Tout est à lui. Tout fonctionnait à merveille. C'est une de mes meilleures années. Simon Cowell a tout gagné. Il est catégorique, il emmènera les One Direction au plus haut. Kind of advice Simon gave us was like the first thing he said was be the man that you want to be. Simon, I think, would love you to crack the US. Do you think being something like Lee would massively help with that? It might be one of the biggest shows in America, right? Really helps. I think if our song was to get covered, sorry, I think if our song was to get covered, you know, it'd be a massive platform for us in America. It'd be amazing. One Direction's debut album. Up All Night, le premier album des One Direction, correspond parfaitement à leur image. Il est accrocheur et très entraînant. Il leur va comme un gant. C'est l'album de musique pop par excellence. C'est le genre de musique que les filles passent quand elles organisent une soirée pyjama chez elles. En écoutant une chanson comme What Makes You Beautiful, on imagine une jeune fille complète pochée l'album en se demandant si Harry l'épousera un jour. Et la réponse est non. Pour un premier album, le succès de Up All Night est incroyable. Il est arrivé directement numéro 2 de vente au Royaume-Uni et numéro 1 dans 20 pays. Le plus significatif, ce fut son succès au Canada et aux États-Unis. C'était le premier groupe britannique à placer son premier album en numéro 1 des ventes canadiennes et 200 américaines. C'est là que tout le monde a appris que ce groupe était exceptionnel. Le succès international de Up All Night n'est pas un accident. L'image des One Direction aux États-Unis a été soigneusement travaillée par l'équipe de Simon Cowell. Le public américain est difficile quand il s'agit de juger l'apparence des stars. Des rumeurs disent que pour leur passage au Today Show, les One Direction se sont attribués à un nouveau styliste, un entraîneur, un autre coiffeur, un nouveau maquilleur. Tout ça parce que Simon voulait qu'ils soient au top. Ils ont été façonnés pour espérer accéder au statut de superstar international. Et un sacré budget est alloué pour soigner leur image et leur apparence. L'accueil des Américains a été extraordinaire. Je ne pense pas que l'équipe qui entoure les One Direction s'attendait à un tel succès. Vous savez, le groupe ne peut pas sortir d'un hôtel sans être assailli par la foule. Quand j'étais à New York, 60 filles ont dormi devant l'hôtel et One Direction était descendu. Avec un peu de recul, vous dites, 1. Ces filles, pourquoi les parents les ont laissés faire? Et 2. Ce qui a fait One Direction. It's incredible. I mean, we can't believe we've come over to the US and we've got fans waiting outside our hotel and stuff. It's unbelievable. We never expected it. It's absolutely incredible. One Direction ne serait pas là où ils sont aujourd'hui sans le marché américain. Je ne dis pas que les Britanniques ne les aiment pas et qu'ils ne sont pas populaires dans leur pays. Ils auraient très bien pu finir comme les autres participants de l'émission X Factor au Royaume-Uni. Ce qui les a propulsés au rang de stars internationales, c'est le fait que le reste du monde, l'Amérique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, a réagi comme s'ils étaient les Beatles. Et voilà le 10e single du groupe, One Thing.
Au Royaume-Uni, One Thing entre directement à la 9e place. Ce troisième morceau de l'album Up All Night a figuré dans le top 10. Aux États-Unis, il se placera en 6e position. C'était à nouveau une chanson accrocheuse. Je ne crois pas qu'il ait prévu qu'elle sorte en single, mais les fans l'avaient. Elle a un petit côté de Nas Brothers. Quand on entend sur l'album, on sait que ça va être un tube. Il semblerait que les One Direction ont des à revendre. Ici, ils assurent. À la base, la chanson One Thing ne devait pas sortir en single aux États-Unis. Mais c'est là toute la beauté du téléchargement. Les fans vous disent ce qu'ils veulent entendre. Avant, les labels comme celui de Simon disaient « Voici le nouveau single ». Comme la chanson est disponible à l'achat sur iTunes, les fans ont tous dit sur Twitter que c'est leur chanson préférée de l'album. Et voilà. La tournée Up All Night a fini complet quelques minutes après la mise en vente des billets. It's just insane that, you know, if people kind of want to see us to that extent is incredible for us, and obviously we've made the album, really proud of it, so we just want to make a good show for everyone to come and enjoy it. Will be. En février et mars 2012, leur 62 concerts américains se déroulent à guichet fermé. Du côté de l'Atlantique, les One Direction sont un véritable phénomène Internet du XXIe siècle. Leurs fans ne cessent de croître jour après jour sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Ces derniers les rapprochent tous les jours un peu plus de leurs millions de fans. Ils ont chacun la personnalité, ils sont différents. Ils chantent super bien, Ils sont trop mignons. et ils sont comme dans la vraie vie. On les adore. Ils sont parfaits. Salut Harry. Zayn, Bravo. on vous aime. Ouais. One of the things that they like about us is that we don't try and kind of act like this big intimidating thing. We act quite like the kind of people that we go to school with. So I think, you know, the fact that we can kind of talk about the same things, actually just have a normal conversation, I think that's something that then will make them like us because they can relate. Because you're not putting on. Yeah, it's not. Just Yeah, we're not trying to act like this big kind of character thing. It's just. Yeah. Accompagnés par une équipe spécialisée dans les réseaux sociaux, les One Direction ont chacun un compte Twitter. Tout cela aide l'illusion qu'ils sont au plus près de leurs fans. Vous vous renseignez où? Sur Twitter, Vous les suivez sur Twitter? on les tous les jours. Retweet Ils tweetent, retweetent, interagissent avec leurs fans. C'est un moyen de communiquer très puissant que les stars précédentes n'avaient pas sous les mains. Les jeunes filles croient vraiment être connectées à leurs idoles et qu'elles ont une chance de sortir avec elles. C'est ce qui fait exploser le nombre de fans. Les One Direction avaient déjà des groupies américaines avant d'avoir mis les pieds outre-Atlantique. Avec Twitter, les garçons peuvent communiquer directement avec leurs fans. Et puis Facebook, des groupes de fans aux pages individuelles des chanteurs. C'est tout cela qui a poussé le groupe dans la stratosphère. Sur le web, Zayn a la réputation d'être un philosophe. Saying you're quite philosophical on Twitter. Like, I have noticed that. Are you kind of like that in real life? I tend to think quite philosophically. So I just try to get out on Twitter. But yeah, when I talk to fans and stuff, I do just like to be myself. Zayn actually has a motto for every single day. Makes a new motto for every single day. I think that's amazing. Do you really? Where do you get the mottos from? You've got these calendars where it like turns over and you've got a new phrase for the day. I haven't got one of them. Il n'est pas contre sortir avec des filles abonnées à son compte Twitter. I do like to tweet like we're dating for me. When you have an epiphany, like you just let it all out.
Justin Bieber est l'un des artistes à vraiment avoir utilisé Twitter. Ses fans peuvent suivre sa carrière quasiment en direct. Avec les One Direction, on a Justin Bieber, chacun avec des millions d'abonnés. Dès qu'un single sort, vous pouvez être sûr que la nouvelle se répand à la vitesse grand V dans le monde entier. Ne vous estimez pas le pouvoir de ces 5 jeunes hommes. Malheureusement, être constamment à la disposition des fans sur la toile, ça a un prix pour les 5 garçons. Les One Direction ont fait ressortir la face sombre et jusqu'alors cachée des réseaux sociaux. L'obsession de certaines fans a atteint des degrés inimaginables. Les filles que les garçons fréquentent sont violemment prises pour cible et font l'objet de menaces de mort et de campagnes de haine. C'est quelque chose d'affreux quand on y pense. Si l'un des membres du groupe fréquente une fille ou a le cul de sortir avec elle, celle-ci se fait délire par des fans agressifs, en colère, qui l'attaquent sur Twitter, la menace de mort, la poursuite sur Facebook. Si une fille s'approche d'un peu trop près des One Direction et qu'elle possède un compte Twitter, elle expose pire. Les copines des garçons et les fans itériques ne font pas de pied. Un conseil, si vous vous approchez de l'un des garçons, faites très attention. Je ne crois pas que le groupe apprécie le comportement de leurs fans. Les garçons se sont déjà exprimés sur le sujet de défendre leurs copines et leurs fans. Laissez-les tranquilles. C'est pas comme ça que vous devez montrer que vous nous appréciez. De nos jours, les gens savent comment contacter ces filles via Twitter ou Facebook. Elles ne sont plus dans l'anonymat comme avant, c'est le revers de la médaille. On peut dire que les fans des One Direction sont en partie responsables de la médiatisation du groupe. What Makes You Beautiful a reçu le prix de la chanson de l'année 2012 aux Brit Awards. Coupant l'herbe sous le pied de la fabuleuse Adele,